Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Réparateur de Brèche. Dans notre rubrique Dieu s'est glorifié. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la personne la plus importante dans la vie du chrétien. Tu te demandes bien de qui il s'agit. Oui, alors je vais te donner quelques indices et tu me diras la personne dont il s'agit. Alors, lorsque le Seigneur Jésus partait, il nous a dit, je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. C'est une personne merveilleuse, c'est une personne excellente, c'est une personne glorieuse. Oui, c'est celui-là qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Tu sais maintenant de qui il s'agit, n'est-ce pas? Mais oui, il s'agit du Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons prendre le témoignage de Marie-France qui a expérimenté quelque chose de puissant avec le Saint-Esprit. Bien avant, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter et reste connecté. Assurément, tu seras béni au travers de ce témoignage. Go! Bonjour frères et sœurs en Christ, je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je suis la sœur Célou Marie-France, Madame Asseux. Je vis présentement à Paris et aujourd'hui je vais vous raconter un petit témoignage. Franchement, Dieu est fidèle, il est bon. C'est le Dieu qui répond à ses enfants. Lorsque nous avons des questions, lorsque nous avons des doutes, il est toujours là. Seulement soyons attentifs. Ouvrons les oreilles, ouvrons notre esprit pour recevoir ce qu'il a pour nous, ce qu'il a à nous dire. Donc, mon témoignage concerne le Saint-Esprit particulièrement. J'ai eu la grâce de partir à l'église avec les parents. Bien que on ne connaissait pas le Seigneur, on suivait les parents pour aller à l'église, c'était chrétien. Et on les suivait chaque dimanche, mais en réalité, il n'y avait pas le Christ. Donc, ma grande soeur a été affectée dans un village non loin d'Alépé. C'était un petit campement en ce temps-là, qu'on appelait Nyanda. Et là-bas, on a été évangélisé par l'église de l'Assemblée de Dieu d'Alépé. Et on a fait une ânesse là-bas, on a commencé à prier le Seigneur et Dieu s'est saisi de moi, Dieu s'est saisi de nous. Vraiment, mon cœur a été touché, j'ai reçu Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit depuis toute petite. Et j'ai béni le nom de l'Éternel des armées. Mais il y a eu un problème qui se posait. Parce que bien que j'ai reçu le Saint-Esprit, bien qu'on ait fait des prières pour recevoir le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, j'avais un petit doute. Je me disais, chaque fois on dit venez pratiquer le parler en langue, approchez-vous qui ne parlez pas en langue, vous qui avez besoin du débordement de l'esprit et tout. J'allais devant parce que je voulais parler en langue. J'allais devant parce que je voulais parler en langue. Et ce jour-là, à l'épée, il y a eu un grand moment avec le pasteur Seth et j'ai prononcé pour la toute première fois une parole franchement que je ne connaissais pas, et c'était le parler en langue. Et je me suis dit, mais est-ce que ce que je suis en train de raconter là, est-ce que vraiment c'est réel? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Est-ce que vraiment... J'avais tous les doutes possibles dans la tête. Tous les doutes. Tous les doutes. Je me demandais comment j'allais faire pour résoudre ça parce que personne n'était au courant. C'était moi et Dieu parce que Dieu, il a la capacité de voir à l'intérieur de nous. Donc, j'ai obtenu mon BEPC. Et pour la seconde, je suis arrivée à Abidjan. Et lorsque je suis arrivée à Abidjan, j'étais chez mon père avec mes grands frères, mes petits frères. Et de nature, je suis une personne calme. Voilà, avant j'étais bandite, mais quand j'ai connu le Seigneur, franchement, il m'a rendu calme, m'a rendu vraiment une personne un peu sage et tout. Franchement, je rends gloire à Dieu.
Et il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire. Mais ce jour-là, je n'ai pas compris réellement ma réaction. Je me suis disputée avec mon grand frère pour une histoire banale en fait. Pour une histoire vraiment banale de ici c'est ma place, ici c'est pas ta place et tout. Et mon grand frère il s'est vraiment fâché. Il a voulu me porter main et tout ça. Et moi j'ai dormi. Il sait que j'ai dormi ce jour-là avec la colère. C'est que je ne fais absolument pas parce que je fais tout possible pour demander pardon à Dieu pour qu'il puisse libérer mon cœur avant de dormir. Et le diable, peut-être n'ayant pas vu de solution pour m'atteindre par-ci, par-là, il a attendu le bon moment, le moment opportun. Et voici que dans la nuit, je commence à me gratter. Je commence à crier, je commence à... En fait, au départ, quand j'ai senti ces douleurs, que j'ai senti des boutons qui sortaient sur mon corps, j'ai dit, j'ai prié parce que je suis un enfant de Dieu et Dieu m'a donné la capacité de prier. Je vais prier le Seigneur. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à prier le Seigneur. Au bout d'un moment, je sentais que l'intensité des boutons, bien je sentais ma peau me gratter, enfin me démanger d'une manière là. Je sentais qu'au fur et à mesure que je priais, ça s'intensifiait. Ce sont des boutons que je ne peux pas m'imaginer, même en rêve. Franchement, on regarde des films, même ça là, c'était la réalité. Il y avait des boutons sur mon corps qui sont sortis de partout, des gros boutons que je ne connaissais pas. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Franchement, c'était gros sur mon corps. Si j'étais seule ce jour-là, il allait dire peut-être c'est dans mes rêves. Mais j'étais avec mes deux grands frères. Et il y a un, en ce moment, qui connaissait le Seigneur. Il m'a dit, couche-toi, je vais prier pour toi. Et il y a un autre qui est sorti, il a dit, vous priez le Seigneur, priez vraiment le Seigneur. Là où vous priez là, attachez-vous vraiment. Si vous ne voulez pas prier, attachez-vous à autre chose. Et puis lui, il est parti au salon. Donc, mon grand frère est celui qui connaît le Seigneur. Il m'a dit, tends-toi, couche-toi. Et il a étendu sa main sur mon ventre. Il a vu, il était témoin de tout ce que je ressentais en ce moment-là. Tout ce qui me grattait, tous les boutons qui sont sortis. C'est inimaginable pour une personne. On regarde les films, mais quand tu vois que ça t'arrive, tu te dis, c'est pas possible. Et il a tendu sa main sur mon ventre. Il a prié en langue. Il n'a pas prié en français. Il n'a pas prié en anglais. Il n'a pas prié dans une autre langue que le parler en langue. Je vous dis, mes frères et sœurs. Il a prié en langue. Et le Seigneur s'est glorifié. Pendant 30 minutes, tout ce que je ressentais comme démangeaison, tout ce que je ressentais comme douleur, tous les boutons qui sortaient de mon corps. En fait, au moment où il priait, au lieu de prier avec lui, moi, tout ce qui me venait dans la tête, c'est le diable qui fait ce genre de choses. Donc, je vais me réveiller le matin et puis tout mon corps est gâté, mes boutons, tout ça. Je vais vivre comment? C'est ce qui se passait dans les films qui se passaient dans ma tête. Et puis le Seigneur m'a dit, calme-toi. Il me disait, vous savez, souvent on a deux voix qui parlent, dans l'autre oreille et dans l'autre oreille. Il suffit simplement de décider de ce qui est bien, de prendre la voix qui te réconforte, de prendre la voix qui est la meilleure au nom de Jésus. Et j'ai compris depuis ce jour-là que Dieu est passé par cette situation. Vous savez, il y a des situations qui nous arrivent pour que le Seigneur se glorifie, pour que le Seigneur nous interpelle, pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous donne des réponses. Et c'est là que j'ai eu la réponse. Depuis que j'étais toute petite, et c'est maintenant que j'ai eu la réponse qui était tant dans ma tête, le doute que j'avais dans la tête de savoir si le parler en langue, franchement, était réel. Le Seigneur s'est glorifié. Depuis ce jour, je rends témoignage partout où je passe que le parler en langue, c'est une langue puissante. Ne négligeons pas le parler en langue. Si tu as un doute, tu as un frère, tu as une soeur, tu es quelque part, tu as un doute, tu as eu un doute quelque part comme moi, franchement, je t'emmène à ne point douter parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Si mon témoignage ne t'a pas convaincu, je prie que le Seigneur lui-même, il se révèle à toi comme il s'est révélé à moi pour te faire comprendre cela au nom de Jésus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Marie-France pour ton témoignage. Alors, en effet, Marie-France parlait en langue, elle était baptisée du Saint-Esprit, mais elle se demandait bien, est-ce que ça avait un impact dans sa vie? Et au travers de cette expérience qu'elle a fait avec son grand frère, elle a expérimenté la puissance du parler en langue. Oui, effectivement, plusieurs, lorsqu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, l'ennemi vient les faire comprendre qu'ils n'ont rien reçu et il les fait douter parce que l'ennemi connaît la puissance du parler en langue. La Bible nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue
parlant à Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Et ce sont des mystères qu'il dit. Et donc, le parler en langue, c'est tellement quelque chose d'important. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de capital dans la vie d'un chrétien. Si tu me suis et que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, je t'exhorte à rechercher la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Ça va beaucoup t'aider dans ta marche chrétienne. Et si toi, tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, gloire à Dieu, mais ne t'arrête pas là. La Bible dit que je t'exhorte, c'est Paul qui dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. Donc, il faut ranimer le don du Saint-Esprit en nous. Il faut toujours désirer continuellement et ardemment la plénitude du Saint-Esprit. Il y a différents niveaux, il y a différentes dimensions et il faut que tu cherches toujours à avoir une relation, une intimité avec le Saint-Esprit car il veut te conduire dans tous les domaines de ta vie. Donc, je t'exhorte à pouvoir le désirer encore davantage parce que il a plein de choses à t'offrir. Il a plein de choses à te montrer. Si tu veux accomplir ta destinée, tu as besoin de faire du Saint-Esprit ton associé. Tu as besoin de faire du Saint-Esprit ton ami. Et donc, je t'exhorte aujourd'hui à pouvoir le désirer encore et encore. Et peut-être que tu me suis et tu n'as pas encore donné ton cœur à Christ. Je t'exhorte aussi à accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, car c'est ainsi que tu vas recevoir le Saint-Esprit qui pourra être ton compagnon de tous les jours et te guider dans ta vie, te conduire, être là dans tes moments difficiles et même dans les bons moments. Si toi aussi tu as un témoignage à partager, n'hésite pas à m'écrire en inbox, à me laisser un commentaire et je vais prendre ton témoignage et je pourrai également publier afin que d'autres personnes soient édifiées. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bye. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je suis assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après